Du coup, je vais vous présenter brièvement Pauline. Donc, elle vient de Paris, elle est franco-brésilienne et elle pratique la photo de rue. Du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée aussi. Son parcours est très intéressant parce que elle est vraiment baignée dans le monde de l'art et de la culture. Elle a bossé, elle a bossé, elle a fait pas mal de stages également dans des galeries. Elle a cofondé une galerie également. Et du coup, c'était assez intéressant de pouvoir parler ce soir avec elle. Donc, comme je le disais avant, elle pratique la photo de rue. C'est voilà, des photos prises sur le vif. Et puis, on aura l'occasion de voir son travail. J'ai sélectionné quelques petites photos pour nous, pour qu'on puisse avoir un peu son travail en images. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il y a trop de trucs à dire sur elle, là. Elle va se présenter tout à l'heure. Mais elle a aussi fait une série de photos à New York. Et puis, cette série a été publiée sur un magazine en ligne qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Blind. Vous pouvez voir, cliquer sur le lien sur sa bio. Donc, elle a parcouru les rues de New York. Et puis, elle a fait un joli travail, franchement. On pourra voir tout ça ensemble. Et puis, bah, sans plus tarder, je vais l'inviter dans le live. Donc, si tu es toujours là, Pauline, fais-moi signe. Yo, ça va? Salut. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Et vous? Enfin, et Ouais, toi, ouais, du coup, mais vous, ouais. les autres? Ah, ok. Ouais, Ouais, écoute, ça toi va? aussi. Toi Tranquillement. aussi? Ouais, tranquille. On est là. Ouais, bien, bien. J'espère que t'es prête à répondre aux questions. Tu Bah ouais, m'entends? au taquet. Ok, Grave. ok. D'accord, Ouais. ok. Du coup, je vais d'abord te laisser te présenter rapidement parce que voilà, moi j'ai grossi un peu les traits, tu vois. Donc, si tu arrives à te présenter un peu mieux, on va dire. Ouais, bien sûr. Donc, salut à tous. Merci pour l'invitation, Régis. T'inquiète, Et, merci à toi. et c'est la première fois que je fais un live. Vous êtes Donc, pareil, hein? je sais pas, c'est chelou. C'est cool de voir tous les gens qui arrivent là et les commentaires et tout. Donc, Ouais, je vais essayer d'être le plus possible claire dans ce que je dis et pas trop longue à chaque fois pour bien ouais, t'inquiète. répondre à tes questions et pas trop m'étaler. Donc salut à tous. Donc je m'appelle Pauline. J'ai grandi au Brésil jusqu'à l'âge de mes 8 ans et ensuite je suis partie vivre en France avec mes parents parce que mon père avait changé de travail à l'époque. J'ai encore aujourd'hui toute une partie de ma famille qui vit au Brésil. Et ah bah d'ailleurs, ma tante C'est la famille qui est là. du Brésil. Euh, Ok, et du coup, j'ai commencé la photo assez tard, c'est-à-dire seulement, il me semble, il y a 4 ans, parce que en fait, j'ai travaillé avant principalement pour des artistes. ouais, C'est-à-dire que j'étais en gestion de projets culturels, donc comme tu l'as bien dit, c'était aussi bien dans des galeries d'art que j'ai fait un peu de vente aux enchères aussi, et dernièrement euh, dans une agence de design où je travaillais du coup pour des designers en tout ouais, genre, et aussi il y avait pas mal de photographes. ok, Et j'ai arrêté ce boulot l'année dernière et j'ai commencé à faire de la photo à plein temps, mhm, en gros. Parce que depuis, je cherche toujours un petit boulot à côté, mais j'ai enchaîné pas mal de projets cette année, en freelance plutôt, du coup, plutôt que ok, d'être salarié. d'accord, Et du coup, comme je te disais, Régis, c'est que j'ai travaillé beaucoup pour le compte d'artistes et j'ai ressenti un besoin d'explorer ma propre créativité.
et non plus celle Ouais. pour le compte des artistes que je fréquentais. Et du coup, j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours beaucoup aimé l'image, le cinéma. J'ai deux frères qui font du cinéma depuis quelques années. Ma sœur qui bosse dans la culture aussi, pour des artistes. Donc, je suis un peu baignée Ouais, depuis c'est ce assez que je longtemps disais. dans Ouais. ce milieu. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à faire de la photo argentique il y a 4 ans quand on m'a offert un appareil photo. D'accord. Je savais pas du tout comment ça marchait. J'avais uniquement fait de la photo avec des petits trucs numériques que j'avais quand j'étais jeune, Ouais. comme on avait tous avec nos copains. Et je faisais aussi beaucoup de jetables. J'adorais le jetable parce que il y avait ce côté, tu te souviens plus de ce que tu prends, tu as 36 poses et tu développes un mois après ton appareil, tu découvres plein de photos cool. Et puis j'aimais bien justement le grain du jetable et Ouais. le côté un peu vintage. Et c'est pour ça qu'on m'a offert un argentique, du coup, parce qu'ils savaient que j'aimais bien le petit côté vintage et le film. Et du coup, plutôt que d'acheter à chaque fois des jetables, ils m'ont dit, bah voilà, là, tu as un vrai appareil, tu apprends à faire du manuel et t'achètes des films et tu t'éclates. Ok. Et du coup, j'ai commencé comme ça, il y a 4 ans. Comme ça. Et j'en faisais à côté de mon boulot pendant mes voyages. Et là, depuis un an, j'en fais vraiment à fond, comme j'ai beaucoup plus de temps. Voilà. D'accord. D'accord. Vraiment en freelance, quoi, comme tu m'as dit. Ouais. C'est ça. À la Ok. base, c'était complètement amateur. Ouais. C'était pour le plaisir. Et j'ai commencé cette année à avoir des projets, D'accord. des commandes privées, etc. Ah, donc, petite introduction, comme ça, on sait un peu à qui on a affaire. Et puis, maintenant, je vais commencer avec mes questions. J'espère que tu es prête. Donc, la Ouais. première question vraiment basique, tu nous as parlé, tu viens de nous en parler, en fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, en fait, qui t'a poussé à commencer à faire la photo, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? qui t'a amené à faire la photo, qui t'a motivé à faire la photo? Bah, attends que je réfléchisse. Bah, j'ai toujours été du genre à me balader des heures, à flâner, à Ouais, errer dans les rues, et surtout à aller dans des quartiers que je connaissais pas du tout, juste pour le pur plaisir de mes yeux, parce que je kiffais ça. ok. Et du Ouais, coup, au moment où j'ai eu un appareil photo, je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir enregistrer tout ce que je vois toute seule, parce que je me balade beaucoup toute seule. Et en plus de ça, grâce à ces balades, je rencontre plein de gens et je parle à des gens. Et je me suis dit que c'est aussi un moyen de marquer dans le temps toutes ces pérégrinations urbaines qui me faisaient kiffer et de les partager aux autres par le ouais, prisme de la photo. d'accord, ok. C'est Ouais, je vois. principalement ça qui m'a poussée. Donc c'est vraiment personnel, quoi. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Ok, ok. Et du coup, j'ai disais avant que ton travail était caractérisé par la photo sur le vif. Donc, on va rentrer vraiment dans le sujet même là. Et pourquoi, en fait, tu as fait ce choix de vraiment faire axer ton travail sur la photo de rue? Bah Je veux pas déjà dire parce que je veux ouais, pas dire qu'il est vraiment que axé là-dessus, mais en grande partie, il y a pas mal de photos de rue, tu vois. Et du coup, ouais. qu'est-ce qui t'a... Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je peux rebondir. Ouais, Euh, Je pense que le genre de photo que je fais, c'est pas la street photo qu'on a l'habitude de voir un peu sur Insta. ouais, Parce que généralement, en tout cas, moi, c'est ma définition de la street photo, c'est que c'est vraiment des gens qui prennent un peu en cachette sur le vif. Souvent, ils regardent pas dans leur viseur pour pas perturber le sujet. Euh, et que souvent, les street photos, ils font ça au digital aujourd'hui pour pouvoir faire plusieurs poses et réussir à avoir vraiment ce qu'ils ont envie d'avoir. ouais, Moi, effectivement, je travaille avec un argentique, donc l'appareil est assez gros. J'ai un Canon AE1, donc c'est un boîtier réflexe assez basique des années 80. Je travaille uniquement en manuel, donc en fait, avant de prendre ma photo, je mets pas mal de temps.
Ouais. Et du coup, j'ai commencé ma première photo, street photo, la photo de rue, comme tu dis. Mhm. C'est celle que tu as vue de New York. Je pense que tu t'en as montré quelques-unes. Juste avant. Ouais, c'est toute ma série à New York. J'ai toute une partie en couleur et toute une partie en noir et blanc. Ouais. Et, euh, et là, c'était la première fois que j'étais vraiment, que je me baladais avec mon appareil et que je pointais mon objectif sur des gens. Et j'ai vu pour la première fois le malaise que, en fait, ça pouvait créer avec les gens. Et Ouais, du je coup, vois. j'ai essayé de trouver des espèces de techniques pour être assez discrète, euh, Ouais. tout en voulant capturer le sujet que j'avais en tête. Et, euh, et j'ai décidé du coup de me concentrer sur des terrains de sport parce que déjà, bah, il y en a énormément aux États-Unis et que la culture du sport, elle est super répandue. Et aussi parce que toutes les populations immigrées de longue date de New York, la D'accord. population assez street, tout ce qui est rap aussi, etc. Ça, je me suis grave intéressée à ça en me baladant et que c'était aussi des personnes qui côtoyaient des terrains de sport, pas seulement pour faire du sport, mais aussi pour écouter du son, pour retrouver ses potes. Ouais. Parce qu'en fait, t'es plus tranquille quand t'es sur des terrains plutôt que dans la rue, sur le trottoir, avec les gens Mhm. qui passent, les keufs qui font chier, etc. Ouais. Donc, et je me suis aussi rendu compte, deuxième chose, que en fait, quand j'étais sur les terrains, les gens ne me faisaient pas du tout chier. Ils se laissaient totalement photographier. Et ils aiment plutôt bien ça parce qu'en fait, ils sont en train de faire du sport, ils sont en train de démontrer ce qu'ils savent faire, ils font de la muscu, ils jouent trop bien au basket, ils Ouais. s'entraînent. Et du coup, C'est plus ça les gêne. posé. Ouais, et puis il y a du mouvement. Moi, j'adore le mouvement. Et, Ok. euh, et du coup, j'ai vraiment aimé ce lieu des terrains de sport à New York parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutaient complètement de moi. J'étais complètement invisible. Et en fait, en tant que photographe, je préfère mille fois être invisible plutôt que d'être Ouais. épié, qu'on me regarde mal parce que je pointe mon objectif sur quelqu'un sur le trottoir. Enfin bref. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand même, c'est après mon voyage à New York que j'ai décidé de m'acheter un point and shoot. C'est D'accord. 35 euh, millimètres. Genre. ouais, et c'est full automatique, autofocus, Ouais. etc. Là, pour pouvoir vraiment prendre sur le vif, comme tu Ouais. dis, Justement, j'allais en parler tout à l'heure. Ouais. euh, Parce que et ouais, pouvoir c'est. changer et pouvoir faire davantage de photos de rue plutôt que de photos ultra cadrées où les gens ils me captent et du coup, quand les gens ils me captent, et ben il y a pas forcément le résultat que je veux, quoi. Ouais. Ouais. Ok, je vois. Et voilà, du coup, à ce moment-là, je me suis acheté un petit appareil, toujours pellicule, un vieil Mm. Olympus. Et là, pour le coup, j'ai seulement deux réglages à faire. C'est l'ISO, donc la sensibilité de la pellicule. Et comme je suis dehors, je prends souvent entre 400 et 800. Et, euh, Mm. et je crois que c'est tout. Et j'ai aucun réglage. J'ai juste à appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est mieux pour D'accord, prendre ok. vraiment sur le vif, quoi. Ouais. Ouais, je vois. Je vois. Voilà. Donc, d'accord. T'as répondu à pas mal de questions. En fait, t'as anticipé tout ce Ah que j'allais merde. dire. Non, mais c'est cool, c'est bien. Du coup, tu m'as parlé du terrain, en fait. T'aimais bien être sur le terrain et viser plus des populations spécifiques, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est Ouais, ça? ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'intéresse en fait là-dedans? Est-ce qu'il y a une thématique précise? Bah, en fait, mon premier constat, c'est que les populations que je photographie, c'est souvent lors de mes déplacements. Je vais très régulièrement au Brésil. Dernièrement, j'ai passé un peu de temps en Côte d'Ivoire aussi et j'ai pris beaucoup de photos en Côte Ouais. d'Ivoire. Ou sinon, je fais ça à Paris, comme la photo que vous voyez là, c'est sur au bassin de la Villette cet été. Euh, voilà, les baigneurs sur le canal de l'Ourcq. Ouais. Et en gros, tous ces gens que je photographie, donc ces populations qu'on appelle souvent isolées, mais ça dépend de plein de cas, mais en tout cas, moi, c'est celle vers qui je vais, dans des quartiers, on va dire, un peu plus euh, où les gens vont moins, quoi. Plus ça, Ouais. hein, sans jugement. Voilà, c'est les gens où vont moins, et moi, j'aime bien aller là où il y a des choses à pêcher. Et surtout, je me suis rendu compte que euh, ces gens-là,
euh, ils vivent souvent dans la street, quoi. Et en Mm. fait, ils adaptent un peu euh, l'environnement urbain à leur sauce. Et ça, je Ouais, kiffe. Voilà, faire un ok. petit barbecue improvisé sur le trottoir, se baigner dans le canal de l'Ourcq parce que bah ils vont pas à la piscine ou parce qu'ils vont pas au bord de la mer. Euh, ou voilà. D'accord, ok. Et en fait c'est en sortant de chez moi, je vois ces gens quoi et du coup c'est pour moi c'est logique que ce soit eux que je photographie plutôt que d'autres gens parce qu'en fait comme c'est des gens qui n'ont pas forcément d'espace privé où se Ouais, réunir ou qui n'ont pas assez de place pour inviter des gens, qui n'ont pas de jardin ou des trucs comme ça, bah, ils font tout dans la rue et c'est vers eux que je vais et parce que je trouve qu'ils arrivent à créer une ambiance absolument géniale, aussi bien à New York, au Brésil qu'en Côte d'Ivoire où tout se fait dans la rue. mhm, Même à Paris, j'habite dans le 19e, près de la porte de Pantin, donc près sur le canal et voilà, tous les gens du 9-3, ils vont au parc de la Villette, canal de l'Ourcq l'été, ils se baignent, ils mettent du son, ils font des barbecues. Et bah, c'est vraiment une ambiance que je trouve euh, hyper cool, quoi. Donc ouais, j'ai envie de la capturer. Et en fait, je la vois pas dans les médias. Enfin, je la vois pas sur les photos de mes potes qui sont en vacances en Bretagne. Je la vois pas. Voilà, donc totalement, ouais. Ce j'ai sont des envie de moments de vie, montrer, voilà, ce sont des tous ces moments de moments de vie vie. dans la rue, quoi. Ouais, Ouais, qui sont soit en bas de chez moi ou soit à l'autre bout du monde, là où je vais pour ouais, diverses occasions, totalement. et pour le partager aux Ok. gens, quoi. Voilà. Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Et puis, bah, vu que tu t'es obligé de t'approcher des gens pour les shooter, est-ce que c'est compliqué des fois de les approcher? Est-ce que tu as déjà eu en fait des mauvaises expériences, par exemple en shootant? Quelqu'un qui n'a pas apprécié, Ouais. J'ai une situation particulière. J'étais à Marseille l'année dernière, Ouais, et en fait, il y avait une famille qui organisait un anniversaire sur le terrain de la Friche Belle de Mai, près de la gare Saint-Charles, derrière sur la gare, là où il y a un grand lieu culturel. Et il ouais, y a plein de gens qui font du skate, qui dansent, des battles, etc. Et derrière, il y a un endroit où tu peux te poser avec des tables. Et bon, il y avait un anniversaire organisé. Et je trouvais qu'il y avait une ambiance trop belle parce qu'il y avait aussi bien des grands-parents, des parents, des ados et plein de bébés, quoi. mm, Et du coup, j'ai essayé de les prendre en photo, mais en m'approchant. Sauf que il y avait pas mal de femmes voilées. Et il y a un mec qui est venu et il m'a engueulé parce que j'ai pas le le droit de prendre sa risque. femme en photo. Ouais, parce que sa femme, elle doit aucunement se retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, un discours un peu misogyne sur les bords. Enfin, je sais pas trop comment l'interpréter. Un mélange de religieux extrêmes et de peur de, je sais pas, d'avoir une photo de soi sur les réseaux, d'une Mhm, dénonciation, de la délation, j'en sais rien. ouais, Mais en tout cas, voilà, ça c'était une mauvaise expérience. Et après, tout simplement, juste des gens comme toi ou moi, ils voient que je pointe l'objectif. Ils sont pas forcément dans l'axe, mais ils savent qu'ils vont être sur la photo. Du coup, tout de suite, ils font la gueule, ils râlent et ils se barrent direct. ouais. Et du coup, j'ai appris à être plus discrète. J'ai appris à prendre à la Ah, c'est volée, sûr, faut être furtif, hein. quitte à faire un mauvais focus. Mais après, encore une fois, comme je fais du film, Mm, si je rate trois pauses, en fait, j'ai raté un cinquième de ma pellicule. Et une ouais, pellicule, il y a ouais, ouais. 36 pauses. Donc, C'est ça la c'est pour contrainte de ça que j'essaie de l'argentique, faire hein. vraiment gaffe. Ouais. Et c'est pour ça que c'est assez contradictoire de faire de la photo de rue à l'argentique. Parce que Tu le trouves? but, c'est... ouais. Après, je sais qu'il y a plein de photographes géniaux avant que le digital arrive qui ont fait de la photo de rue Ouais, comme jamais. totalement. Mais Mm. c'était l'époque où il y avait pas mal de moyens formats et des Rolleiflex. Je sais pas si vous voyez, c'est des appareils qui se mettent pas au niveau de l'œil, c'est des appareils qui se tiennent au niveau de la poitrine. Ouais, Et en fait, tu regardes en bas pour viser ce que tu vois en face de toi.
Donc en fait, à l'époque, les gens, ils voyaient moins qu'on les prenait en photo. Et c'est pour ça qu'on a des aussi beaux clichés de Viviane Meyer, en fait, Mhm. ou d'autres photographes dans les années 50, 60, parce qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient du relais flex, quoi. Ouais. Et en digital, aujourd'hui, j'ai l'impression que plutôt les gens, euh, ils cadrent pas leurs photos vraiment. Et c'est un peu le charme de la photo de rue. Et moi, c'est ce que je fais pas du tout. C'est que Mhm. souvent, une photo un peu cliché de rue, c'est un gars ultra flou au premier plan avec ton sujet, genre ton sujet bien net, une nana qui se met du rouge à lèvres dans la rue, et derrière trois pigeons et un building. Sauf que le mec, il a pris ça en contre-plongée et la photo, elle est pas du tout cadrée, mais au final, comme il en a shooté 15 à la seconde, et ben au final, il a un résultat qui est génial. Et moi, je fais pas du tout ça. Je regarde systématiquement ce que je prends. Du réglage manuel, j'utilise pas mon point and shoot. Et du Mhm. coup, voilà. Ok, d'accord. Donc ouais, je Ouais, trouve c'est ça un peu super cool. contradictoire, mais je trouve ça cool aussi. Mhm. J'ai appris Ouais. aussi à demander aux gens leur autorisation. Ouais, c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi parce que je me rappelle moi aussi quand j'avais commencé, il y a plein de gens qui me disaient ouais, tu devrais aller vers les gens et tout leur demander, mais j'étais là, ça, la photo perd son naturel, tu vois, au final. Ouais, Après, j'aime bien ouais, capter des moments, tu vois, précis. Et puis voilà, c'est sûr que c'est un peu égoïste de penser comme ça, de pas demander, mais je me dis ça en vaut la peine quand même, tu vois. Parce qu'il y a ouais, de très beaux clichés qui en sortent au final, tu vois. ouais. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand on demande, on n'a pas la personne prend plus du tout la même attitude en fait que Ouais, quand c'est tu ça. prends sur Il le n'y a plus le vif. naturel. Et, et en fait aussi, mine de rien, j'ai appris à me faire engueuler dans la rue, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. J'en suis sûre que tous les photographes d'avant du XXe siècle, ils se sont fait plein de fois engueuler. Et puis c'est comme ça, quoi. C'est les Ouais, risques. Si les gens sont pas ouais, c'est contents, et les ben risques du métier. ils Ouais, se barrent et moi je me barre. Voilà. ouais, totalement. Ok. J'ai appris à faire ça. Et, Et à plus avoir honte, quoi. À aller, à être assez frontal. hmm, ouais, c'est sûr. Et puis j'avais une autre question concernant les voyages parce que ça occupe aussi une place importante dans ton travail. Parce que tu voyages pas mal. J'ai vu les photos en Côte d'Ivoire, au Brésil, New Mhm. York. Et donc, je me demandais en fait, est-ce que tu penses que ce sont les voyages qui te motivent à shooter ou est-ce que ce sont plutôt, c'est la photo en fait qui te motive, qui te pousse à voyager en fait? Bah, à la base, c'était le premier truc que tu m'as dit. C'est parce que je voyageais que je prenais mon appareil photo. Et ensuite, j'ai tellement pris plaisir que Ouais, j'aimerais inverser la tendance et ok. voyager uniquement pour photographier. Mais en même temps, ça veut dire que derrière, il faut vraiment construire un projet Ouais. et voir peut-être même une équipe. Euh, euh, et Mhm. ça, j'ai encore jamais fait, si ce n'est mon dernier voyage au Brésil. Ouais, Et mais à la base, on m'avait appelé pour faire des portraits des, des indigènes d'une tribu d'Amazonie qui étaient à Rio j'allais t'en parler pour un justement après. colloque. Et donc en fait, c'est la première fois que on me demandait de venir. C'est ça. C'est ça, ok. Là, on m'a demandé de venir pour faire de la photo. Mhm. Donc c'est la première fois que je faisais un voyage en ce sens. Ok, Tu vois? ouais, ouais, Mais j'aimerais bien pouvoir uniquement voyager pour faire des photos, mais il faut un projet vraiment extrêmement précis. Et en ouais, fait, il faut de la thune aussi. Et en fait, après, ça peut relever même du métier de photojournalisme, ou, voire même de la photo documentaire, ou pourquoi pas partir avec une équipe qui fait euh, un court métrage ou un documentaire pour les accompagner et prendre des photos. Je sais pas. ouais. Mais là, J'essaie t'as déjà un pied dedans, de là. rencontrer des gens. T'as déjà un pied Ouais, dedans, là. j'espère. Donc c'est cool, c'est déjà bien, c'est déjà ça, tu vois. Là, ça s'est organisé comment? Ils t'ont contacté sur les réseaux? Comment ça C'est s'est ma fait? sœur. Ah, C'est ma sœur. les plugs.
Les pistons. Ouais, en fait, Ok. ouais, c'est ça. Bah, c'est comme ça que ça marche au début, hein, dans la Ouais, culture. ouais, j'imagine. En fait, euh, ma sœur bosse dans le secteur artistique à Rio. Elle habite Mhm. là-bas depuis 7 ans. Et en fait, c'est elle qui a fait venir. Elle va régulièrement en Amazonie et c'est elle qui a fait venir une tribu d'Amazonie pour échanger pendant un colloque à Rio avec des anthropologues et des scientifiques. Ok. Et avec une maison d'édition, elle m'a proposé de faire des portraits qui vont vraiment marquer cet événement pour pouvoir ensuite les exposer ou les mettre dans un bouquin et marquer ce colloque qui était assez exceptionnel. D'accord. Et c'était ma première commande, donc j'avais un cahier des charges à respecter, etc. C'était du noir et blanc, principalement format portrait. Ah, ils t'ont C'est moi qui imposé devais choisir. quelques règles, quoi. Ouais, mais pas beaucoup. Ils m'ont imposé Ok. le noir et blanc. Juste ça. Voilà. Et le lieu, le jardin botanique. Mais donc, comme il est énorme, ça D'accord. va plutôt bien avec l'environnement. On dirait que ça a été fait en Amazonie même, quoi. Ouais, ouais, je vois. Ok, ok, d'accord. Et c'était facile de travailler, de collaborer avec ces personnes qui ont posé pour toi? Non, c'était super dur. Ah ouais? C'était super dur parce que bah, ils ont pas du tout l'habitude de se faire prendre en photo. Et Ouais, souvent, pour beaucoup de tribus d'Amazonie, la photo, c'est vraiment euh, une mode très européenne, dans le sens où vouloir capturer son image, pour eux, ça peut vouloir dire aussi on capture ton image, mais on vole ton âme. Parce qu'en fait, ouais, je te prends une photo et je la garde chez moi en Europe et toi, tu la reverras peut-être jamais. Donc il y en a plein qui étaient un peu sceptiques, ouais. et en plus il y en a plein qui parlaient mal portugais. Moi je parle portugais, mais il y en a plein qui parlaient leur dialecte. Et du coup en fait il y en a qui se sont laissés porter par le jeu, donc qui posaient. Et puis j'avais pris des marges, c'est-à-dire que j'avais prévu vraiment de faire euh, une pellicule pour 2 personnes. Donc en fait je shootais 15 photos par personne, sachant que c'est de l'argentique et que il Ah, faisait sérieux. super sombre et que j'ai pas eu de chance et qu'il faisait vraiment un temps de merde et que j'avais aucune assistance pour la photo. J'avais personne Ouais, qui réglait la lumière, j'avais personne qui réglait les ombres, le maquillage, les reflets, etc. Donc voilà. ok. Tous les cas, elles sont très Mais belles, les pour la photos. petite anecdote, merci. Pour la petite anecdote, ma sœur, elle est Hein. revenue, elle est retournée en Amazonie l'année dernière, n'importe quoi, le mois dernier, et elle leur a tous apporté la photo encadrée. Donc en fait, ils l'ont tous chez eux, enfin Ah, dans c'est leur bien ça. tribu, au Ouais, fin fond de l'Amazonie, à la frontière du Pérou. Donc j'étais ok. contente qu'ils récupèrent leurs photos et je leur ai écrit une lettre comme quoi c'était la démarche qu'il y avait et que j'étais Ouais. heureuse de leur offrir un exemplaire, quoi, C'est limité. important, je pense, c'est cette démarche de don et contre-don, tu vois. Faut donner un retour. Mhm. Si on t'aide d'un côté, bah, faut aider dans l'autre sens, je me dis aussi, tu vois. Ouais, Après, ça, c'est le paradoxe aussi de la photo de rue. Tu connais pas les personnes, tu shootes. Mais après, voilà, il y a personne qui sait que tu les as pris, tu vois. ouais. Il y a des Et, personnes du coup qui me donnent leur contact pour que je leur envoie une fois que je l'ai prise. ah, ok, Et ça, je le d'accord. fais. Ok. En street photo? Ouais. Il y a des personnes qui me demandent, ouais, j'ai vu que tu m'as pris en photo, est-ce que tu peux me l'envoyer si elle est, pas si elle est bien, est-ce que Ok. tu peux me l'envoyer? Et je dis oui, bien sûr, et je leur donne soit le WhatsApp ou soit Instagram, comme ça je leur envoie en DM. Et en fait, du coup, les gens, ils voient aussi quelle en est l'utilité, parce que parfois il y a des gens qui ont peur que je sais pas comment expliquer, mais que c'est du journalisme que je vais user un peu à tout va, alors que moi, c'est pas du tout mon boulot, quoi.
Donc Mhm. j'aime bien aussi quand on me pose des questions, vraiment expliquer ma démarche et que j'ai pas du tout envie de dénoncer un truc, tu vois, qui va les porter à faux, quoi. En général, ouais, pour les critiquer sur les médias, etc. Ok, je vois, je vois. Bah écoute, en tous les cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je t'en prie. Questions. Merci pour vos petits commentaires. Euh, Je vois, je vois. et du coup, là, on va peut-être prendre les questions des autres. Vous m'entendez? Mhm. Ok. Donc, les gars, si vous avez des questions, vous qui êtes là, n'hésitez vraiment pas, posez-les. Et voilà, Pauline essaiera d'y répondre, quoi. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que j'ai tout Qui dit. sait? Tu verras, on Ouais. verra bien. Alors, on a une question. Ah bon? Quel est le pays où tu as préféré shooter et pourquoi? Là, dans le live? Ouais, Je la vois pas. tu la vois pas? Non, mais c'est pas grave. J'espère que Ouais. je bug pas trop parce que j'ai pas une connexion de ouf. Quel est le Euh, pays que j'ai préféré shooter et pourquoi? Euh, la Côte d'Ivoire et le Brésil. pourquoi? Euh, le Brésil pour les couleurs et j'aime énormément les couleurs très chaudes et j'aime bien travailler avec la saturation de l'image. D'accord. Et du coup, au Brésil, il y a des couleurs de dingue. Euh, Aussi bien grâce à la lumière naturelle du soleil, les couchers de soleil, et du coup, bah, euh, les peaux luisantes grâce à l'eau, enfin, tu vois, à la mer, les reflets qu'il y a avec les plages. Ouais, J'aime beaucoup axer mon travail aussi sur la sensualité des corps en mouvement, j'avais remarqué ça aussi, des ouais. corps masculins souvent. Voilà, donc plutôt des corps masculins. Et je trouve que c'est des au Brésil, voilà, en Côte d'Ivoire, ils sont souvent comme il faisait super chaud, torse nu, en train de bosser, des corps magnifiques, des reflets trop beaux sur leur peau, des couleurs super Mm. vives, qu'il s'agisse des fringues ou, ou des couleurs de l'environnement, tout simplement. Là, tu vois, Ouais, la couleur du bateau, cette espèce de bleu, vert, émeraude, je le trouvais magnifique. Le short rouge qui allait bien avec la peau métissée, mais qui a un reflet que je trouve absolument incroyable, que nous, les Blancs, on n'a pas forcément. Enfin, je veux dire, si je prends moi, une copine en photo sur la plage, elle aura pas des reflets aussi beaux sur son dos ouais, je vois. parce qu'on a la peau blanche, quoi. Ouais. Et surtout avec... Ou alors on aura des coups de soleil, mais voilà. Et du coup, comme c'est deux pays où, bon, la Côte d'Ivoire, il y a principalement des personnes noires et métisses, et au Brésil aussi, donc c'est vraiment une population que j'aime photographier. Et c'est pour ça que Mhm. j'aime ces pays en particulier. Ouais. Et surtout avec l'argentique, je trouve que les couleurs, elles ressortent trop, je sais pas, c'est vraiment trop bien, là. C'est trop beau. Genre, j'ai Ouais, l'impression qu'elles sont accentuées, elles sont... ouais. Il y a un truc, en fait, qui se dégage des photos. bah, ouais, mais ça c'est un peu la magie de l'argentique, hein. C'est Ouais, dans la ouais, série là, totalement. celle que tu montres, il y en avait cinq qui étaient, non, trois qui étaient trop bien. Et puis Mhm. celle d'après, je les ai prises dans le même contexte, avec le même Ouais. réglage, c'est-à-dire sans réglage parce que j'avais mon point and shoot. Et puis elles étaient complètement ratées. Donc il y a une part de hasard qui est énorme. Mm. C'est pas faux. Je parle surtout du, de point and shoot de ma petite caméra autofocus automatique. Parce que là, pour le coup, comme j'ai aucun réglage à faire, là, il y a une part de hasard assez importante. Mais si j'utilise
mes plus grosses caméras, là, il y a moins de chances que je les rate puisque je fais vraiment tous mes réglages manuellement et je travaille avec un posemètre et un mesurateur de lumière, je sais plus comment Lumière, ça s'appelle. ouais. Ouais, Ouais. Donc on c'est le a hasard de. d'autres questions là. Puis après, il y a le rendu du grain, quoi. Ouais. Ouais, aussi. Avec les gens que tu rencontres dans les quartiers. Ouais, ça dépend. Mais principalement, oui. En fait, si quelqu'un vient à moi, je parle hyper ouvertement Mhm. et je pose aussi bien des questions sur eux que je réponds à leurs questions s'ils en ont sur moi. Et j'essaie pas du tout de fuir et d'essayer d'être totalement invisible, quoi. J'aime bien aller avoir une anecdote à raconter derrière une photo. Je trouve ça Ouais, cool. ok. Là, Surtout dans ces contextes-là, ouais. parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans certains pays d'Afrique ou bon, il y a beaucoup de gens qui vont au Brésil, mais bon, moi j'y vais assez régulièrement, donc je sais Mm. pas, j'aime bien avoir des petites anecdotes. Donc ouais, en vrai, oui, je parle D'accord. avec beaucoup de gens que je prends en photo. Ok. Et généralement, c'est assez positif. Bien sûr, D'accord. parfois les gens sont mécontents et là, du coup, bah c'est pas des, c'est juste je m'excuse et je m'en vais quoi. Mais voilà. Ouais, ça marche, j'ai pas parlé. Ok, Ça là, va. c'est bon. Alors, il y a d'autres questions encore. As-tu une relation, connexion humaine avant de shooter au Brésil et en Côte d'Ivoire? C'est similaire à ce qu'on vient de voir, mais voilà, si tu peux y répondre aussi. Des relations humaines? Ouais, une connexion humaine avant de shooter au Brésil et en Côte d'Ivoire. Bah du coup, avant non, puisque généralement je prends la photo avant de parler aux Hmm. gens. Ça se fait plutôt Et après, du coup. ouais, ça se fait plutôt après. D'accord. Sauf si les gens ils sont réticents. Mais là par exemple, la photo que tu me montres, Ouais, je vais pas du tout parler à ces gens parce qu'ils parlaient un dialecte. C'était à la frontière du Ghana, ok. donc ils parlaient c'était vraiment un village de pêcheurs, donc ils parlaient pas français. Et du coup, j'ai pas du tout communiqué avec eux, mais ils m'ont complètement laissé euh, les prendre en photo et je les ai aidés avec les personnes avec qui j'étais Mhm. à tirer leur bateau hors de l'eau parce que c'est une barque absolument énorme qui doit peser je sais pas combien de tonnes et eux ils font ça toute la journée en fait le matin ils descendent les bateaux et ensuite ils les remontent et Ouais, donc là je l'ai montré avant ils sont en train de tirer le bateau mais il y avait une ouais, chaîne d'une au moins une quinzaine de personnes donc en fait je les ai aidés mais on n'a pas pu discuter quoi. d'accord. Euh, et au Brésil, je peux parce que je parle la langue. Donc, et toute ma série de photos sur la plage que vous pouvez voir sur mon compte. Hmm. Après, vraiment beaucoup de monde sur la plage. Donc, en fait, il y a plein de gens qui s'en fichent complètement et qui, surtout quand les gens font du sport, ils posent pas de questions, ils savent qu'ils sont pris en photo et ça les dérange pas. Ouais, je vois. Mais, Ok. mais voilà, en On tout a... cas, si on vient vers moi, je réponds et je sympathise, quoi. Ouais, d'accord. Ensuite, on a d'autres questions dans le live. Je vais revenir aux questions qui ont été posées dans l'endroit dédié aux questions. Est-ce que tu essaies de montrer les problèmes sociaux? Première question qu'on a eue dans le chat, dans les commentaires. Ouais, ouais. Est-ce que tu... C'est bizarre, je vois pas. Pas grave. Tu m'entends ou pas? Vous Ouais, m'entendez? je t'entends. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que je veux montrer des problèmes sociaux? Est-ce que tu essaies de montrer les problèmes sociaux? Bah, en fait, c'est pas mon but premier du tout. Hmm.
moi, j'ai plutôt envie de donner de la visibilité à des causes qui sont bah, moins visibles dans les médias, mais je dénonce rien. Enfin, je dénonce rien. Du coup, j'aime parler des séries de photos que je fais, mais je dénonce pas du tout euh, des violences policières, la manière dont ils sont traités, les milieux dans lesquels on vit. Je Mm. préfère renvoyer en fait une émotion à travers l'image plutôt que de dénoncer directement la violence dans l'image. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, Ouais, mais je crois, ouais, je pense parce que voir un peu. en regardant les photos, par exemple, typiquement ma série sur le canal de Lourdes, sur la canicule pendant la canicule de cet été, c'était Ouais, même le bassin de la Villette. Il faisait 40 degrés et on était le 30 juillet, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, je me baladais et il y avait le canal qui était vraiment, mais euh, comme si c'était une piscine, quoi. C'était incroyable. Il y a tout le monde qui se jetait des ponts, qui faisait des saltos arrière, qui faisait des barbecues, qui mettait du son. Tout le monde se baignait, les enfants, les parents, les jeunes, parce que c'était une lumière qui était super belle de fin de journée. Mais mhm, c'est juste que, en fait, bah, c'est des gens qui partent pas en vacances, quoi. Et c'est les moments où Paris est complètement vide parce que tout le monde est en vacances fin juillet. Tous les Parisiens, en tout cas ceux qui le peuvent, ils partent au bord de la mer ou ailleurs en vacances, voire à l'étranger. Et bah, euh, c'est eux qui restent, quoi. C'est des gens qui habitent à Porte de Pantin, dans le 9-3, et c'est pour ça qu'ils vont sur le canal. C'est que c'est près de chez eux, Pantin, Bobigny, le 19e, le 20e, là où je vis. Et c'est là où je me balade. Donc en fait, c'est ça plutôt la dénonciation derrière. Je sais pas si ok. c'est une dénonciation, mais en Ouais, tout non, mais je cas, comprends, ouais. c'est des petits messages subliminaux, quoi. On sait très bien Mhm, que c'est pas un gars du 16e qui va aller se jeter sur le canal, dans le canal quand il aura trop chaud ouais, au mois d'août, quoi. Enfin, ouais, voilà. je vois tout à fait, ouais. Ok. En gros, c'est pas vraiment de la photo, comme si c'est pas de la photojournalisme, c'est vraiment de la photo de rue, en fait, où tu racontes vraiment un moment de vie, quelque chose que tu as su capturer dans une rue, tout simplement. Alors que quelqu'un qui fait un Ouais. reportage, des photos de reportage, bah, il va plutôt dénoncer, en fait, euh, peut-être des conditions de Ouais. vie ou ce genre de truc, quoi. Ouais. Et puis généralement, quand tu fais du photoreportage, tu réponds à une commande aussi de la part d'un média, sauf si tu fais ça en freelance. Mais du coup, ça veut Ouais, dire qu'on attend de toi un certain travail, des certaines images qui démontrent ton, ce que ton cahier des charges t'a demandé. Moi, ouais. je fais ça pour moi, donc j'ai pas forcément envie de dénoncer. Mm. Bah, ah, pareil, là, j'ai fait une série des travailleurs de rue au Brésil. Ouais. Donc, c'est tous ces gars qui vivent dans les favelas, dans la zone sud ou la zone nord de Rio, et qui vendent des bières, de la bouffe, des bracelets ou des maillots. Et il y en a aussi bien sur la plage que dans les rues de Rio. Et en fait, j'ai j'ai capturé leur visage, leurs moyens leur petit chariot, tout ce qu'ils avaient à vendre, comment ils procédaient avec la lumière naturelle, etc. Ouais. Mais au fond, on sait tous que c'est des travailleurs précaires qui vivent dans ces favelas et qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui parlent d'eux. En tout cas, moi, j'essaie de suivre un peu les médias brésiliens. J'ai jamais vraiment vu de photos intéressantes, belles, d'un gars qui vend des coca sur la plage. C'est plutôt, enfin, je sais pas. C'est quand il y en a, c'est plus pour dénoncer qu'ils travaillent de manière illégale et qu'ils Mhm. payent pas leurs taxes ou je sais pas quoi. Moi, c'est juste pour mettre en valeur le, leur boulot, je sais pas, leur visage, leur sourire, leur activité quotidienne. C'est pour leur donner de la valeur aussi, je sais pas. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien bosser avec un média brésilien ou exposer au Brésil parce que
ça pourrait avoir du sens de m'intéresser euh, au boulot de ces gens qui vivent dans les favelas. Je sais pas. Ok, ouais, je vois. Par le prisme de la photo, comme j'ai toujours eu un peu de mal pas à faire autrement, quoi. Hmm, ouais, d'accord. Il y a une autre question ensuite. Pourquoi est-ce que tu choisis parfois la couleur? Après, j'ai vu cette question. Ouais. Euh, En fait, au début, j'alternais vraiment noir et blanc, couleur, parce que j'avais envie vraiment de savoir là où quelles étaient euh, les pellicules où je fais des plus belles photos. Et en fait, je Hmm, me suis rendu compte que je préfère carrément faire de la couleur. Et j'ai même ouais, ma pellicule de prédilection, qui est les que je pousse à 400, avec des belles couleurs saturées. Et en fait, après, vous m'entendez? Ouais. ouais, Après, le noir et blanc, j'aime bien l'hiver parce que je vis en France et en fait, l'hiver, les couleurs, elles sont. Je sais ouais, pas, je c'est une vois. saison qui est quand même un peu déprimante et les couleurs, il y a moins de soleil, il y a moins de lumière naturelle Ouais, je comprends et tout puis à fait, ouais. voilà, on n'a pas bonne mine et puis le noir et blanc, c'est quand même super beau parce que c'est la base de l'argentique. Et si je Ouais, veux développer aussi moi-même mes photos, il faut que je fasse du noir et blanc parce que je sais uniquement développer des photos en noir et blanc et pas en couleur parce que c'est un procédé chimique qui est beaucoup plus compliqué que, que le noir et blanc. ok. Donc voilà, j'alterne entre les deux, mais je préfère mille fois la couleur, mais la couleur l'été, quoi, ça j'adore. Ou la Ouais, couleur dans des pays chauds, tout ça. d'accord, ok. Ensuite, on a une autre question de Blerta. En parlant de couleur, composition, à quel point l'environnement bâti joue un rôle pour tes photos en termes de décor, atmosphère? Ah oui, j'ai trouvé. Attends, je relis la question, hein. Ouais, Pas encore, à quel point... Ouf, bah à quel point en termes de décor? Je suis pas sûre d'avoir hyper bien cerné, mais bah c'est complètement primordial parce que déjà je prends presque que des photos en extérieur. J'aime pas trop le studio. J'aime pas ouais, trop. J'en ai déjà fait, mais je suis pas très bonne, je crois. C'est pas mon truc. J'aime pas trop tout ce qui est sombre, intérieur et tout ça. Donc en fait, l'environnement, il est complètement indispensable. Après, je préfère que le paysage soit beau parce que je sais que ça rend toujours plus beau une photo. Mais en vrai, même si c'est une barre d'immeuble ou une autoroute derrière, si ça s'inscrit bien, si le sujet rentre bien avec l'environnement de la photo, ouais, avec l'arrière-plan, euh, il peut avoir, enfin, ça peut coller avec n'importe quelle situation, quoi. Donc en fait, oui, l'environnement, il est indispensable, mais en même temps, ah si, enfin, je le choisis parce que je sais où est-ce que j'ai envie de shooter. Donc je vais dans des endroits où j'ai envie de shooter. Par ouais, exemple, dans le 19e, près du canal de l'eau. Et après, je me fonds dans ce décor et je cherche des sujets. Et comme le ok, décor, il me parle, comme l'environnement, il me parle, et ben après, je fais abstraction de l'environnement et je me focus entièrement sur le sujet. sur le sujet. Parce que j'ai confiance en l'environnement, je sais qu'il va être joli, je sais que les gens sont à l'aise dans leur environnement et voilà. Tu vois. Ok, Je sais pas si j'ai ouais. bien expliqué. Je pense, ça nous le dira. C'est- Une autre question. Je me suis vachement foirée au début. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de pellicules où en fait j'étais persuadée d'avoir une photo super et en fait j'avais vraiment une photo qui était moche quoi. Ouais, Et en fait j'ai appris à composer petit à petit, c'est-à-dire que souvent le- souvent un sujet au centre d'une photo ça a moins d'intérêt qu'un sujet un peu décalé à droite ou un peu décalé à gauche. Souvent quand tu prends une photo avec une ligne d'horizon qui est pile au milieu de la photo, et ben en fait la photo elle va être fade et plate. mhm, Alors que si tu prends une ligne d'horizon qui est ouvertement plus en haut ou ouvertement plus en bas, ouais, bah là, tu auras
plus de matière à explorer que si ta ligne d'horizon, elle est au centre et après, tu as autant de ciel que de sable, ou enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est, il y a des règles un peu de composition. Enfin, il y a des règles. C'est assez Ouais, subjectif, mais moi, c'est des totalement, ouais. règles. Tout Il y a dépend des règles de qui me ce qui se passe parlent aussi, hein. aussi, ouais. Ouais, Mais en tout cas, bah, typiquement, si on parle de la composition de la photo que tu as montrée là, c'est affiché là, ouais. ouais, c'était à Bahia, dans le sud de Bahia au Brésil. Et c'était des gars qui bossaient, sauf que ils faisaient ce chemin de terre là. Ils essayaient de faire des escaliers en sable, en Mm. terre rouge. Et c'était la pause du midi parce que bah, déjà il faisait 45 degrés, je sais même pas comment ils pouvaient bosser sous ce cagnard. Et puis je trouvais que cet homme de dos, son dos, il était hyper noir, mais en même temps hyper blanc parce que le reflet du haut du dos, il est tellement fort qu'on dirait Ouais, qu'il brille, quoi. Et donc on dirait presque que c'est blanc. Et après, la terre derrière qui est très rouge, mais là on la voit moins parce que bah, j'ai fait un mauvais réglage. Elle est censée faire ressortir aussi le gars en premier plan. Et c'est sympa aussi qu'il y ait un peu d'animation derrière parce que tu comprends un peu la photo. C'est-à-dire que tu te dis, ah bah en fait, ce gars, il est pas juste en train de garder ses moutons de dos. En fait, on ouais, comprend qu'il y a d'autres gars qui sont en tenue à l'arrache et qui ont des pelles à la main et qui sont en train de bosser. Et derrière, on voit la plage. Donc on comprend tout de suite qu'on est dans un environnement, un très bel environnement. Voilà. ok. Je sais pas si. Et puis on voit pas le ciel, c'est ouvertement, quoi. C'est vraiment en plongée, quoi. Voilà. Ok. On a trois autres questions, je crois. Ouais. Charlotte, quelle a, quelle a été ta première réaction durant ton shoot avec les personnes qui venaient de l'Amazonie? Et les premières impressions, c'est-à-dire quand j'ai vu les. Shoot avec les personnes. C'est ça la question? Ouais. Quand tu étais en train de Excuse-moi, shooter avec ces ça. personnes, en fait. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Donc, elle Quand j'étais demandait en train de shooter ou quand j'ai vu le résultat? donc, quand tu étais en train de shooter, pendant le shoot, Quelles ont été mes impressions? ta première réaction, quelle a été ta première réaction, en fait? Je pense quand tu les as vus et quand tu as bossé avec eux. Bah, c'était super bizarre, mais c'était super excitant en même temps. Parce qu'en fait, j'ai dû complètement m'adapter à leur manière de vivre. Parce que j'ai vécu avec eux pendant une semaine. Et du coup, c'est moi qui devais les réveiller, leur faire à bouffer, les amener tous les jours au Ok, théâtre. Et puis, je les prenais de temps en temps quand il y avait une bonne demi-heure de libre pour les faire shooter un par un. Il y en avait quand même 30, hein. Non, n'importe quoi, il y en avait 15. mm, Euh, et du coup, j'ai bien fait attention à parler à chacun d'eux avant de les prendre en photo pour qu'ils puissent euh, avoir, bah, pour que je puisse avoir un visage qui leur était familier et qui soit à l'aise devant la caméra, puisque ouais, c'est important pour ça. la plupart, c'était la première fois qu'ils se faisaient prendre en photo. Mhm. Et comme, encore une fois, comme je parlais portugais et que la plupart d'eux parlaient portugais, bah, on arrivait à s'entendre, à se comprendre et j'essayais d'être le plus résiliente possible, quoi. Je me suis dit, c'est D'accord. pas à eux de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à eux parce qu'on les fait venir de loin pour un projet que nous avons, donc c'est à nous de nous adapter, c'est pas à eux de s'adapter à nous. Ouais, Même totalement. s'ils ont envie de comprendre aussi notre manière de vivre. Ouais, Donc ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est super bien passé. Voilà. d'accord. Ok. Euh, je sais pas s'il y en a d'autres Cool. dans les commentaires. Si t'en vois, tu me Bah, je dis, crois mais pas. ok. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous et Ouais, bah, je d'avoir t'en prie, bah, répondu merci aussi beaucoup. à nos questions, franchement. Ah, Charlotte, est-ce que tu as appris un peu leur langue?
Impossible. Je comprenais rien. Impossible. Non, non, je pouvais pas. Mais si, j'ai appris à dire bonjour, au revoir. Mais Ok. c'est vraiment un dialecte. Euh, voilà. En une Ouais. semaine, j'ai pas eu le temps, quoi. Ouais. Mais c'était pas vraiment un shoot dans le sens où tu venais, tu shootais, et c'était bon, tu partais. C'était vraiment tu Non, j'étais prenais quelque avec eux chose, toute quoi. la Tu vois, t'étais semaine. avec eux, ouais. Ok. Ouais. Je Ouais, dormais pas avec eux, mais on était avec eux de 9 heures à 20 heures le soir. Hmm. Après, moi, j'allais chez moi de mon côté. Et, parce que euh, j'ai fait ces photos, c'était une commande du coup de la maison d'édition, mais j'étais aussi chargée de production en freelance sur cet événement. Du Ok. coup, euh, du coup, j'avais d'autres missions que de prendre ces portraits. D'accord. Dont une qui était en fait de s'assurer de la bonne sécurité et bon déroulement du voyage des Indiens, qui pour la plupart c'était la première fois qu'ils venaient en ville, Hmm. dans une autre ville que leur tribu, D'accord. que leur petit village. Ouais, c'était Donc un voilà. sacré projet quand même. Ouais, Ça a dû être enrichissant pour toi, j'imagine. ouais, super. Ça me donne envie d'aller là-bas, du coup, Ouais, de j'imagine. leur rendre visite Hmm. dans Ok. leur tribu. Voilà. C'est peut-être un prochain voyage à la fin de ce confinement et à la fin de tous ces Ouais. problèmes. D'accord, ok. Écoute, je te remercie encore, franchement. Merci Bah merci, beaucoup. merci beaucoup, ça me fait Ouais, plaisir. yes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si vous Ouais. voulez voir les autres photos, vous pouvez aller sur mon compte. Hmm. Il est relayé? Enfin, je sais pas comment ça marche. Dans les publications sur notre compte, oui. Mais c'est, voilà, Babord Photographie. De toute façon, ouais, Ouais. on va le remettre en story. Là, le live a été enregistré de toute façon aussi. Du coup, ça s'est coupé. Ça faisait plus d'une heure qu'on était en train de discuter. Euh, non, non, ça s'est coupé. Après une heure, il y a les lives, il y a le live qui se coupe en fait sur Insta. Ouais, désolé pour c'est au revoir, Pauline. Merci encore à toi, merci à vous qui étiez là. Et puis, on reste encore en contact pour les prochains volumes. Et voilà, restez chez vous, prenez soin de vous. Et puis, on se tient au courant pour le volume 4. Allez, ciao, cœur sur vous.